bienvenue à toi, bienvenue à vous, de la part de Dieu, Père et Fils et Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous sommes le troisième dimanche de l'Avent, donc je vous propose d'allumer la troisième bougie de la couronne de l'Avent. Donc aujourd'hui, c'est le troisième dimanche de l'Avent, mais c'est aussi la fête de Noël de notre paroisse, une fête qui rassemble grands et petits traditionnellement le dimanche qui précède les vacances pour être sûr que tout le monde soit réuni. Mais aujourd'hui, c'est une drôle de fête de Noël, une fête confinée, une fête où nous sommes reliés les uns aux autres grâce à la visioconférence ou au téléphone. Cette fête, c'est aussi un culte avec des prières et des chants. Par contre, la prédication prendra la forme d'un sketch qui est mis en scène tout au long de la liturgie. Et nous espérons que cela permettra à chacun d'entendre une parole pour sa vie, la parole de Dieu. Alors, chers amis, bon culte et que l'esprit de vie, de paix, d'amour de Dieu nous guide vers la lumière de Noël, vers une nouvelle naissance. Amen. Oh, qu'est-ce qui fait froid dans ce bureau? Allez, tu veux un petit café? Ah ouais, volontiers. Ok, allez, c'est parti. Jaune ou bleu? Jaune. Allez. Ah zut, attends, ce serait mieux. Ah oui, t'as raison. On va faire ça selon les règles. Il s'agit d'être sérieux quand même. Ouais, parce que moi j'aimerais bien passer Noël en famille, alors là, Ouais, faut pas ça, rigoler. Hein. C'est pas gagné. Merci. Bon, écoute, quelle école, hein. Mais Allez. bon, allez. Allez, chi. Santé. Non, de loin, de loin. Ouais, c'est vrai. Et au fait, c'est que il y a plus de 2000 ans, c'était le premier Noël à Bethléem. Ah ouais? Avec les cadeaux, les sapins, les guirlandes. Mais non, on n'était pas encore là. C'était juste une question de naissance à l'époque. Une naissance. Mais quelle naissance? Bon, on va le voir. Hein. Eh bien, les amis, Noël, vers quelle naissance? C'est la question que je vous propose d'explorer aujourd'hui dans cette drôle de fête de Noël. Noël, vers quelle naissance? D'ailleurs, je me demande si quelque chose n'est pas en train de naître aujourd'hui. Oui, je me demande s'il n'y a pas quelque chose de totalement nouveau qui apparaît aujourd'hui. Aujourd'hui, le roi des cieux, au milieu de la nuit, voulut naître chez nous de la Vierge Marie, pour sauver le genre humain, l'arracher au péché, ramener au Seigneur ses enfants égarés. Noël, 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 Noël. Jésus est né, chantons Noël. En ces lieux, durant la nuit, demeuraient des bergers qui gardaient leurs troupeaux dans les champs de Judée. Tout à coup, un messager apparut dans les cieux, et la gloire de Dieu resplendit autour d'eux. Noël, 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 Noël. Jésus est né,
né, chantons Noël. L'ange dit, ne craignez pas, soyez tous dans la joie. Un sauveur vous est né, c'est le Christ votre roi. Près d'ici vous trouverez un enfant nouveau-né, dans l'étable couché d'un ange emmailloté. Noël, 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 Noël. Jésus est né, chantons Noël. Aussitôt s'emplit le ciel de lumière et de chants, d'une armée d'anges blancs louant Dieu et disant: Gloire à Dieu dans les hauteurs, et sur terre la paix, pour les hommes sur qui Dieu répand sa bonté. Noël, 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 Noël. Jésus est né, chantons Noël. Tu sais que pour nous les chrétiens, Noël, c'est la naissance de Jésus, le Fils de Dieu, notre Sauveur. C'est un peu étonnant, mais tu sais ça? Le Fils de Dieu. Mais la naissance du Fils de Dieu. Mais ça devait être un événement mondial avec des caméras filmées en direct, retransmises sur toutes les chaînes. Mais non, détrompe-toi, c'est pas du tout ça. C'était loin d'être le cas pour ses parents. Et pour Marie et Joseph, c'était au contraire pas du tout évident pour eux, cette affaire-là. Et puis, peut-être que je te propose ça, le plus pertinent, c'est de demander son avis à Marie, parce que on a la chance de l'avoir peut-être par notre application Internet. Marie, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous pouvez nous parler de ce qui s'est passé ce jour-là? Comment ça s'est passé pour vous et pour Joseph? Allô, Marie? Bonjour à tous, je suis Marie, mère de Jésus. Je suis tout juste fiancée à Joseph lorsque la voix du messager de Dieu m'est arrivée en même temps qu'un souffle d'air. En Galilée, le vent de Mars vient du nord, des monts du Liban et du Golan. Shalom Marie, m'a dit le messager. C'est ainsi que j'ai su au plus profond de moi que Dieu m'avait choisie pour être la mère de son enfant. Mais j'étais très inquiète. Comment cela pouvait-il se faire? Comment Joseph allait-il le prendre? Et ma famille, nos amis et voisins? En Israël, on ne transige pas avec les femmes dont l'enfant n'est pas celui du mari. Est-ce que je n'allais pas être mise à mort quand il s'en apercevrait? J'allais être mère du Sauveur, c'est vrai, mais ce n'était quand même pas évident. La première chose, déjà, c'était convaincre Joseph. Bah dis donc, ça rigolait pas pour les mères célibataires à l'époque. Hein. Et puis Joseph, il a pas dû aimer. Bah, c'était pareil pour lui, ça tu l'as dit. Et il se trouve que je crois que j'ai Joseph aussi. Et oui, on ne se refuse rien. Que j'ai Joseph aussi par notre application internet. Joseph, vous nous entendez? Allô? Oui? On est heureux que vous soyez avec nous. Bonjour à tous, je suis Joseph, l'époux de Marie, le père de Jésus. Lorsque Marie m'apprit qu'elle était enceinte, ça a été comme un tsunami. Comment c'est qu'elle avait pu me faire un coup pareil? Être enceinte de quelqu'un d'autre? Oh, j'avais du mal à croire cette histoire d'ange et que l'enfant qu'elle portait serait le sauveur d'Israël. Malgré tout, je ne lui voulais pas de mal et je ne voulais surtout pas qu'elle soit condamnée à mort à cause d'un bébé. Alors, je me suis dit que j'allais rompre avec elle, dans le secret, et qu'elle retournerait chez ses parents. Mais, dans la nuit, j'ai vu un ange dans mes rêves. Il m'a dit que Marie m'avait dit la vérité et que je devais l'épouser. C'est ce que j'ai fait. 9 mois après, l'empereur de Rome a ordonné le recensement de toute la population. Alors, avec Marie, il a fallu qu'on aille tous les deux à Bethléem, où je suis née. J'ai mis Marie sur un âne et j'ai marché à côté.
Elle était déjà bien enceinte et j'étais très inquiet pour son accouchement. Avant que la naissance arrive, il faut du temps. 9 mois. Nous venons d'entendre que ce n'était pas évident pour les parents de Jésus, mais pour votre naissance, à vous, petits et grands, est-ce que c'était si évident que ça? Est-ce que vous savez si c'était évident pour vos parents? En avez-vous déjà discuté avec eux? Peut-être pourriez-vous prendre une petite minute en famille pour en parler, micro fermé, le temps d'une petite musique. Voilà ce à quoi je vous invite. Et puis, s'il n'y a personne autour de vous, eh bien, vous écoutez la petite musique et puis peut-être que vous pensez à cette naissance qui a été la vôtre. Est-ce que c'était si évident? Bon, alors au bout du compte, ça s'est bien terminé pour Jésus. Bien terminé, c'est un peu difficile de dire ça. Ça n'a pas été évident non plus pour lui. Hein. Pour un bébé, hein, pour des parents, accueillir un enfant dans une étable, c'est quand même pas les meilleures conditions possibles pour mettre au monde un enfant. Mais je te propose qu'on regarde ça ah oui, on est les rois de la technique. On regarde ça d'un peu plus près avec ce petit film qu'on va regarder ensemble. Ouais. L'enfant qui est né ce soir, inconnu des gens de la terre. Quel est l'enfant qui est né ce soir, que les pauvres ont voulu recevoir? Il suffit d'un enfant ce soir pour unir le ciel et la terre. Il suffit d'un enfant ce soir pour changer notre vie en espoir. Quel est l'enfant qui est né ce soir pour changer la nuit en lumière? Quel est l'enfant qui est né ce soir, tout joyeux comme un feu dans le noir? Il suffit d'un enfant ce soir pour unir le ciel et la terre. Il suffit d'un enfant ce soir pour changer notre vie en espoir. Quel est l'enfant qui est né ce soir pour changer la nuit en lumière? Quel est l'enfant qui est né ce soir que les pauvres ont voulu recevoir? Il suffit d'un enfant ce soir pour unir le ciel et la terre. Il suffit d'un enfant ce soir pour changer notre vie en espoir. Tu t'en veux un coup, moi, les chaises? Non, Non, ça ouais, va, c'est ça bon, va. merci. Ok. C'est bien, quand même. Bon, alors, Noël vers quelle naissance? T'as compris? Non, moi ça va, on va pas y passer 3 heures non plus. C'est la naissance de Jésus, j'ai compris. C'est vrai que c'est la naissance de Jésus, mais plus tard, quand Jésus est devenu adulte, il a rajouté quand même une dimension qui est très importante. Il a dit que tout homme, toute femme, donc toi ou moi aussi, on pouvait naître de nouveau. Naître de nouveau? Et comment est-ce que je pourrais naître de nouveau? Je veux dire, t'as vu ma taille?
Je peux pas re-rentrer dans le ventre de ma mère. Bien sûr, mais Jésus était intelligent, il ne parlait pas de cette naissance-là, il parlait d'une naissance spirituelle. Spirituelle. Alors, je suis pas très calée. Spirituelle, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, c'est une manière de dire qu'on se transforme, qu'on change, qu'on devient quelqu'un de différent. Alors évidemment, on garde le même corps, on garde la même apparence, mais il y a quelque chose de fondamental en nous qui change, qui se transforme. Et c'est plutôt une transformation intérieure. Tu comprends que tu es plus le même qu'avant. Quelque chose en toi a changé. Attends, je crois que j'ai compris. Et te fait changer de vie. C'est comme Bruce Wayne quand il devient Batman. Bon, c'était pas vraiment quand même. C'est moins spectaculaire parce que quand Bruce Wayne devient Batman, il se transforme, il a son costume, etc. Alors que là, c'est moins visible. C'est vraiment quelque chose d'intérieur. Et je te propose d'écouter une histoire. Ça se passe après que Jésus soit monté au ciel, hein, après qu'il ait ressuscité d'entre les morts, qu'il ait rencontré ses disciples et qu'il soit remonté vers le ciel. Les disciples de Jésus ont tous reçu ce qu'on appelle l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu. Ils forment une communauté de chrétiens qui est encore petite. Ils partagent plein de choses ensemble, leurs biens, ils mangent ensemble, ils prient ensemble. Et puis ils sont aussi chargés de témoigner de l'Évangile là où le Saint-Esprit justement les envoie. Et il y a un de ces disciples, un de ces apôtres même, un des 12, Philippe, qui est envoyé rencontrer un eunuque éthiopien. Alors un eunuque, c'est une personne très particulière. On lui a coupé une partie de son sexe et même ses testicules afin qu'il ne soit pas tenté par les femmes et afin qu'il soit au service de grands responsables. Et dans son pays, l'Éthiopie, il était au service de son roi. On pourrait dire aujourd'hui, si on avait à traduire ça aujourd'hui, qu'il était une sorte de ministre, voire même de premier ministre. Et donc Philippe va rencontrer cet eunuque et ils vont faire route ensemble et Philippe va lui annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile, que tout homme, toute femme est aimé de Dieu et que lui aussi, alors qu'il vient de l'autre bout du monde à l'époque, alors qu'il est eunuque, donc pour la foi juive, un eunuque c'est quelqu'un d'infréquentable, infréquentable, et bien Philippe lui annonce que l'amour du Christ est aussi pour lui. Et par exemple, il n'avait pas le droit d'aller au temple. Il lui était interdit d'entrer au temple. Mais c'est vraiment injuste. Oui, c'est sûr. Alors aujourd'hui, la question ne se pose plus parce que le temple a été détruit et que heureusement, il n'y a plus d'eunuques a priori, ou alors dans un coin perdu du monde. Mais c'était la triste réalité à cette époque-là. Ah ouais. En tout cas, aujourd'hui, on accepte les handicapés partout. En tout cas, on essaye. Ouais, on essaye. Et puis, ils sont quand même plutôt bien accueillis. Par contre, les étrangers, pas toujours. Et ouais, il y a du travail à faire quand même. Bon, on l'écoute cette histoire de nouvelle naissance ? Ben, volontiers. Actes des apôtres, chapitre 8. Philippe et le fonctionnaire éthiopien. Philippe prit la route vers le sud, vers une ville du nom de Gaza. Sur le chemin, il croisa un homme haut fonctionnaire, administrateur des trésors à la cour de la reine Candace d'Éthiopie. Il était venu à Jérusalem pour adorer Dieu et il s'en retournait chez lui. Philippe le trouva assis sur son char, en train de lire le livre du prophète Ésaïe. Philippe s'approcha de lui, l'écouta et lui demanda « Comprends-tu ce que tu lis ?» L'homme lui répondit « Comment le pourrais-je si personne ne m'éclaire ?» Philippe lui proposa de lui expliquer. Aussitôt, l'homme l'invite à prendre place dans son char, à côté de lui. « Je t'en prie, s'il te plaît, éclaire-moi »
De quoi parle le prophète Ésaïe? Et de qui parle-t-il? Alors Philippe prit la parole en partant de ce passage de l'Écriture. Il lui expliqua ce qu'il venait de lire et il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Ils continuèrent leur chemin et arrivèrent à un endroit où il y avait de l'eau. L'homme lui dit alors: « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ?» Philippe lui répondit: « Si tu crois de tout ton cœur, tu peux être baptisé. » « Oui, répondit l'homme, je crois que Jésus est le Fils de Dieu. » Et il fit arrêter son char. Philippe descendit avec lui dans l'eau et le baptisa. Heureux, l'homme reprit son chemin pour rentrer chez lui. Je comprends pas bien là. Elle est où la nouvelle naissance? Parce que Philippe, il reste Philippe. L'eunuque, là, il reste eunuque. Je vais faire appel à ton intelligence, à ton esprit de déduction, et je te propose que, voilà, il s'agit juste de regarder ce qui se passe dans cette histoire. Est-ce qu'il y a des changements? Et il y a des changements, et comment ces changements s'opèrent dans la vie de cet eunuque éthiopien. Et si on regarde bien cette histoire, on peut discerner le début de cette nouvelle naissance. Cette nouvelle naissance a des conséquences concrètes que l'on peut discerner. Donc, tu me demandes de réfléchir pendant ma pause café. C'est vrai, c'est pas très juste. Ah non, je vais tricher un petit peu. Et vous autres, là, qui prenez votre pause un petit peu plus loin, vous voulez pas m'aider? Vous avez écouté tout, je vous ai entendu. C'est quoi le changement dans la vie de cet eunuque éthiopien? Alors, les amis, vous avez entendu cette question que Manon nous pose. Quel est le changement dans la vie de cet eunuque éthiopien? Qu'est-ce qui a changé entre le début du récit et la fin? Est-ce qu'on peut dire qu'il a vécu une nouvelle naissance? En tout cas, c'est ce que prétend Bernard dans cette scène de la pause café. Donc, eh bien, on vous propose d'y réfléchir pendant une petite minute en famille, et quand la musique sera terminée, eh bien, nous pourrons allumer nos micros pour avoir un petit temps d'échange tous ensemble sur cette histoire. Donc, qu'est-ce qui a changé pour l'eunuque éthiopien entre le début de cette histoire qui a été racontée et la fin? Donc, nous avons eu une petite minute pour réfléchir. Est-ce qu'il y en a qui ont envie de partager ce qu'ils ont découvert dans ce texte qui a pu transformer cet eunuque? Qui voudrait parler? Dans ce cas-là, qu'il allume le micro et donc nous l'entendrons. Est-ce qu'il y en a qui veulent s'exprimer? Moi, j'avais une petite question. Je ne sais pas si on me voit, mais ce qui m'a vraiment frappé dans cette histoire, c'est la vitesse à laquelle Philippe a convaincu l'Éthiopien de se faire baptiser. J'imagine la scène. Voilà, qui accepterait de faire ça avec une personne qui connaît à peine, qui vient de rencontrer dans la rue comme ça. Ça m'a beaucoup surprise. Voilà. Bon, alors voilà une question qui est posée. Peut-être qu'il y en a qui voudraient. Mais en tout cas, effectivement, il y a quelque chose qui est de l'ordre presque d'un coup de foudre. Hein, on a l'impression, c'est très très fort. C'est eunuque. Mais je le rappelle, ce n'est pas Philippe qui propose le baptême. Hein. C'est l'eunuque qui d'un seul coup dit, mais qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé?
Tu veux parler, Isabelle? Moi, je vois 3 étapes dans cette histoire. Il y a la compréhension par l'eunuque, il a compris le texte et il a compris que Jésus est le Fils de Dieu et le Sauveur. Ensuite, il l'a cru pour lui, il l'a accepté pour lui. Et puis ensuite, il a la volonté d'en témoigner par ce geste du baptême. Donc, je vois 3 choses qui ont changé. Moi, je veux bien parler. Julie Marie, je suis la porte-parole d'Odette qui dit qu'en fait, on ne peut pas dire ce qui a changé dans sa vie, c'est lui-même qui sait ce qui a changé dans sa vie. Et on ne peut pas parler à la place d'un autre et c'est quelque chose de certainement très personnel. Donc, Odette, merci pour… effectivement, ça n'est pas dit dans le texte. Il n'est pas dit ce que ressent cet eunuque. Ça reste presque mystérieux. Alors, on peut supposer, et je pense que voilà, on est tous partis sur ces suppositions, mais malgré tout, ce qui est vécu intérieurement reste un mystère. Et donc, voilà, peut-être finalement que la naissance restera toujours quelque chose de l'ordre d'un mystère, que ce soit notre naissance, la naissance d'un bébé, ou que ce soit la nouvelle naissance. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait s'exprimer? Oui, je veux bien. Il me semble que l'eunuque recherchait vraiment Dieu. Il le recherchait, mais il n'avait pas de certitude. Et il me semble qu'en lisant ce texte et en parlant avec lui, Dieu lui a parlé. Et à ce moment-là, il n'y avait plus de doute et il savait où trouver Dieu et il commençait déjà une relation avec lui. Merci. Même si c'est un mystère. Ouais. Merci Dominique. Parce que Dominique, elle a dit ce que tu voulais dire. Bon, quelqu'un voudrait parler aussi encore? Moi, je veux bien, Christine. Oui. En fait, j'avais noté juste ce qui se voyait, pas ce qu'on peut supposer qui se passe. Au début, l'eunuque est dans sa voiture à cheval, dans son char, et il lit Ésaïe. Il rentre de Jérusalem où il a été adoré Dieu, donc il a déjà une foi juive quelque part. Et tout à fait à la fin, eh ben, il continue son chemin, il est tout joyeux et il annonce la bonne nouvelle. Et entre les deux, moi ça me paraît très mystérieux ce qui se passe. Il y a une relation avec Philippe, une relation avec Dieu, mais c'est tout ce qu'on peut supposer. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait s'exprimer? Oui, volontiers, Marie-Pierre. Alors, pour Pascal et moi, voilà. Eh bien, ce que nous avons noté, c'est que cet eunuque, il est en recherche. Il y a déjà beaucoup de gens qui l'ont dit. Il est en recherche et j'ai triché un petit peu parce que nous avions préparé aussi cette séance pour l'école biblique ensemble. Et donc, nous avions noté que cet eunuque, il venait d'Éthiopie et qu'il avait fait 2500 km avec son char pour venir adorer Dieu à Jérusalem. Donc, ce n'était pas rien. Il était vraiment motivé, cet homme. Et donc, ce que disait Pascal, c'était qu'un homme aussi motivé, qui en plus cherchait dans la parole, quand tout à coup, il trouve ce qu'il cherche, eh bien, il n'hésite pas. Et que c'est pour ça qu'il s'était précipité vers le baptême. Voilà. Bien. Merci beaucoup à tous. Ce qu'on pourrait aussi noter, c'est que, comme l'a dit Bernard dans le petit sketch, le personnage de Bernard dans le petit sketch tout à l'heure, eh bien, c'est que cet homme, il a beau avoir fait 2500 km pour aller à Jérusalem, il n'a pas le droit d'entrer dans le temple à cause de son statut d'étranger et de son handicap. Eh bien, c'est pour dire sa motivation.
Et finalement, au bout du compte, par Philippe, il est baptisé et d'un seul coup, il a accès à... Il entre dans le royaume de Dieu, hein, dans ce royaume, dans ce peuple, le peuple de Dieu. Il devient enfant de Dieu malgré tout ça. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de frontières entre juifs et non-juifs, entre bien portants et mal portants. Il devient enfant de Dieu pleinement par le baptême. Donc, c'est quand même une bonne nouvelle et j'imagine que c'est ça aussi qui doit lui donner de la joie. Voilà, eh bien, je vous propose de retrouver Bernard et Manon pour leur pause café. À tout à l'heure. Je crois que je commence à comprendre cette histoire de nouvelle naissance. C'est vrai que c'est une notion pas facile, mais comment le dire, une nouvelle naissance, c'est quand par exemple on s'est réconcilié avec quelqu'un alors qu'on s'était fortement fâché et qu'on croyait que nos relations allaient être interrompues pendant quelques temps, voire peut-être à tout jamais. C'est cela, une nouvelle naissance. Une nouvelle naissance, c'est aussi savoir demander pardon quand on a fait du mal à quelqu'un et accepter le pardon de cette personne à laquelle on a fait du mal. Une nouvelle naissance, en fait, c'est une forme de résurrection, de commencement à nouveau, de recommencement, comme le... Alors là, tu vas me dire, je suis lyrique, mais pourquoi pas? C'est comme si le soleil arrivait après la tempête, le jour après la nuit. Mais oui, c'est l'ordre, oui, de quelque chose de nouveau, de joyeux, de lumineux qui arrive, alors qu'on pensait qu'on allait rester dans l'obscurité. C'est peut-être un peu des grands mots, mais je crois que pour moi, c'est cela, une nouvelle naissance. Je voulais te demander pardon. Bah, quoi, pardon? Parce que hier, j'étais persuadé que c'est toi qui avais volé, tu sais, le petit chocolat que j'aime bien manger tous les jours, le chocolat de l'Avent. J'avais laissé... je l'avais laissé sur mon bureau et on n'était que deux à être passés dans la pièce, donc j'étais persuadé que c'est toi qui me l'avais volé. Et j'étais quand même pas content et j'ai pas voulu t'en parler, mais j'étais pas content, quoi. Et j'ai découvert ce matin qu'en fait il était tombé de l'autre côté de mon bureau et donc, j'avais médit de toi, en tout cas dans mon fort intérieur. Donc voilà, je te demande pardon d'avoir douté de toi. Bon, allez, je te pardonne. Ah super, on peut s'embrasser alors. Ça va pas non, et le Covid. Ah oui, moi c'est vrai, j'oublie toujours ça. Allez, un petit coup. Ouais, un petit coup, la réconciliation. La réconciliation, allez, voilà. Tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer, balayer ta vie passée, et repartir à zéro, avec Jésus pour berger. Et repartir à zéro, avec Jésus pour berger. Tu peux boire de cette eau, source de la pureté, source de la vérité.
Merci Seigneur pour le serviteur de la reine d'Éthiopie qui avait fait 2500 km avec son char pour venir t'adorer à Jérusalem. Nous aussi, aide-nous à venir vers toi. Merci parce qu'il était curieux de lire la Bible, de la découvrir et de la comprendre. Nous aussi, rends-nous curieux de partir à la découverte de ta parole. Merci pour sa joie de découvrir qui est Jésus et de demander le baptême à Philippe, même s'il ne le connaît pas. Nous aussi, donne-nous de la joie lors de ce Noël à la découverte de qui est Jésus. Alors tu vois Manon, à cette question Noël vers quelle naissance, je crois que nous avons trouvé finalement deux réponses différentes. La première qui nous vient de la naissance de Jésus. Noël, c'est bien sûr d'abord la naissance de Jésus, le Fils de Dieu. Mais nous avons aussi entendu cette réponse qui nous vient de cette rencontre de Philippe avec l'eunuque éthiopien, que nous étions tous appelés, hommes et femmes, eunuques ou non eunuques, à recevoir cette bonne nouvelle que en Jésus-Christ nous étions les bien-aimés de Dieu, ce qui est une nouvelle qu'on comprend extraordinaire. Ah oui, et puis ça nous concerne tous, parce que même cet eunuque éthiopien, lui à qui manquait des testicules, et en plus il était étranger, donc même les étrangers, ceux qui ne sont pas admis au temple, eh ben, ils ont droit à cette bonne nouvelle. Et ça a quand même dû lui faire un choc, je veux dire. Oui, et puis derrière cette histoire de l'eunuque éthiopien qui est plongé dans l'eau, on retrouve finalement la dimension, la symbolique du baptême qui nous dit que quand on est plongé entièrement dans l'eau, on meurt à une forme de vie, notre vie ancienne, pour renaître à une vie nouvelle. C'est une renaissance, une nouvelle naissance, et comme le dit l'apôtre Paul, nous mourrons en Christ et nous ressuscitons en Christ à une vie nouvelle. Et ça ne nous appartient pas, c'est ça qui est très joli, ça ne nous appartient pas, mais c'est une grâce que Dieu nous fait, nous avons juste à la recevoir. C'est beau ce que tu dis là. Je te propose que nous écoutions un slam qui nous dit bien mieux que je n'ai pu le faire, cette bonne nouvelle d'un Dieu qui nous aime en Jésus-Christ. Nos deux amis ont trouvé deux réponses à la question Noël, vers quelle naissance? Mais si j'ose dire, c'est une réponse de chrétien. Est-ce que la notion de nouvelle naissance est réservée aux chrétiens? Nous avons avec nous des éclaireurs unionistes. Le mouvement des éclaireurs est protestant, mais il accueille aussi des non-croyants. Comment tous, croyants et non-croyants, nous pouvons nous poser cette question de Noël, vers quelle naissance? Mais aujourd'hui, je la poserai peut-être différemment au vu des circonstances. Je dirais Noël confiné, vers quelle naissance? Oui, parce que le confinement peut nous faire penser aussi à la grossesse. On pourrait donc la poser comme ça. Peut-être allons-nous vers quelque chose de nouveau. Alors cette naissance, ça pourrait être la nôtre ou bien celle du monde. Vers quel changement profond allons-nous? Quelle naissance espérons-nous? Mais je laisse. Les anges dans nos campagnes ont entonné l'hymne des cieux et l'écho de nos montagnes redit ce chant mélodieux.
Eh bien, je souhaite une bienvenue toute particulière aux personnes peu familières de notre communauté grenobloise, qu'elles se sentent accueillies en toute amitié. Je voudrais aussi, en votre nom à tous, remercier toutes les personnes, les jeunes, les familles, les scouts, les pasteurs, qui ont participé à ce culte de fête sous la houlette de Marie-Pierre von den Bosch. Et tout particulièrement aussi à Guylaine pour le montage et Bertrand pour la régie en direct. Alors vous le savez, les célébrations sont à nouveau autorisées dans les lieux de culte, mais avec des contraintes de jauge très précises, qui limitent le nombre de participants au temple à 40 personnes. En gros, 3 par banc, un banc sur 2. Et donc à la nécessité d'une inscription préalable en téléphonant au secrétariat où un répondeur est prêt pour cela. Dimanche prochain, 20 décembre, nous tenterons le culte au temple, mais retransmis en direct par Zoom. Donc vous aurez le choix entre venir au temple en vous inscrivant au secrétariat ou alors rester chez vous avec le visio-culte comme aujourd'hui. Cela nous entraînera pour la veillée du 24 qui sera organisée de la même manière avec inscription préalable au secrétariat. Le culte du dimanche prochain, 20 décembre, sera aussi l'occasion de célébrer la scène au temple, mais aussi chez vous en même temps si vous le souhaitez. Le jour de Noël, le culte sera célébré aussi au temple, mais sans retransmission Zoom. En raison de l'exiguïté des locaux, les cultes à Saint-Marc et à Alvar sont toujours suspendus. Des annonces pour la semaine. Demain à 19h30, la Bible pour les nuls, où on poursuivra l'étude du personnage de Pierre dans le Nouveau Testament par visioconférence. Le lien est sur le site de notre Église, colonne de droite, événements à venir. Je rappelle aussi la réunion de prière téléphonique chaque mardi à 11h30. Renseignements de même sur le même site de l'Église protestante unie de Grenoble. Et n'oubliez pas sur ce site de découvrir chaque jour une nouvelle surprise du calendrier de l'Avent. Et puis, maintenant, alors que nous fêtons le don infini de Dieu en son Fils Jésus, c'est le moment de se souvenir que son Église qui nous aide à vivre notre foi et à en témoigner, cette Église ne vit que de nos dons. Elle ne reçoit aucune subvention. Alors ne tardez pas, sitôt après le culte, rendez-vous sur notre site internet, le don en ligne, il est très simple et bien évidemment, vous recevrez un reçu fiscal pour l'année 2020. Bon dimanche. C'est le moment de l'offrande. Seigneur, nous te prions pour que la vie de chaque personne sur terre soit cool et que les gens soient heureux. Nous te prions pour que les gens malades, qu'ils trouvent le chemin de la guérison. Nous te prions pour que nous ayons davantage confiance en nous. Tu nous as donné des qualités, aide-nous à les utiliser. Nous te prions pour que les gens isolés, qu'il y ait des personnes qui prennent de leurs nouvelles, qui les écoutent avec amour. Nous te prions pour tous les groupes cathés, pour que l'on continue à se voir, à apprendre des choses sur la Bible et sur la foi. Enfin, apprends-nous à prier, Seigneur. Amen. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ton soient faites sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui
là, faut y aller, il faut y aller. Vite, vite, N'oublie pas, ouais, n'oublie pas ton masque. Ah oui, mon masque, j'ai mis tout dedans. On va Vite, être à vite, l'avant. cours, on est à la bourre. Alors, chers amis, Noël, vers quelle naissance? C'est au cœur de la nuit la plus noire, la plus froide, la plus inhospitalière, qu'est né un tout petit bébé censé sauver le monde, censé aider ce monde à naître vers la lumière. Il n'y a pas de naissance sans douleur, comme il n'y a pas de clarté sans ombre. Même si aujourd'hui nous avons l'impression que tout s'assombrit, nous sommes invités à voir, au bout de la nuit, la lumière de l'espérance. C'est cela que nous rappelle Noël. Alors, vers quelle naissance allons-nous? Pas seulement individuellement, mais aussi collectivement, en église, en communauté, en troupe. Alors, frères et sœurs, recevons la bénédiction de la part de Dieu. Que le Seigneur, Père et Fils et Saint-Esprit, nous conduisent sur des chemins audacieux, qu'il nous pousse à aller vers nous-mêmes, qu'il provoque en nos vies des rencontres fécondes, qu'il nous attire jusqu'à lui, qu'il nous fasse renaître en une vie nouvelle dans la lumière des enfants de Dieu. Amen. Et très joyeux Noël à tous.